Je vais, avant d'aborder Mayotte, saluer mes deux débatteurs du soir. Raphaël Steinville, bonsoir Raphaël, comment allez-vous ? Bonsoir Charles, très bien, merci. Vous êtes directeur adjoint de la rédaction du Journal du Dimanche. Et puis Elliot Maman est parmi nous également. Elliot, Absolument. bonsoir, comment allez-vous mon cher Elliot ? Très bien. Et vous ? Avec votre belle veste, je ne peux qu'aller bien parce que vous êtes endimanché pour la soirée et les auditeurs en seront ravis. Voilà, alors je redeviens sérieux parce que Mayotte s'invite dans la campagne présidentielle. Mayotte, pour rappel, un 101e département français depuis 2011, situé dans l'océan Indien, près des Comores. Édouard Philippe s'y rend demain et samedi dans le cadre de la campagne présidentielle. Il a donné une interview dans la presse locale et l'élément marquant de cet entretien concerne le sujet de l'immigration. Le candidat à la présidentielle dit, je cite, vouloir totalement fermer les vannes et suspendre le droit du sol. L'ancien Premier ministre indique aussi que l'enregistrement des demandes d'asile à Mayotte sera suspendu. Alors, proposition quand même surprenante de la part d'un homme qui a déjà été aux affaires, Raphaël Steinville. Oui, proposition maximaliste même, on pourrait dire. Même Trump, je pense, ne la renierait pas. Non, mais en fait, je pense que ça part d'un constat très simple. Au-delà du fait qu'il ait déjà été au pouvoir, il sait aussi quelles sont les attentes des Mahorais. À la dernière présidentielle, les résultats étaient suffisamment significatifs pour que l'ancien Premier ministre ne passe pas à côté de ce sujet qui est central pour Mayotte. Je précise que Marine Le Pen arrive en tête à chaque élection là-bas. Exactement. Voilà. Au premier tour, Emmanuel Macron avait réalisé en 2022 que 16,94%. Et précisément, c'est sur cette question de la maîtrise des flux migratoires que Marine Le Pen avait creusé son écart sur ses concurrents, et notamment Emmanuel Macron. Donc fort de ce constat, fort des attentes qu'il a très bien identifiées des Mahorais et des flux qui n'ont cessé de croître en dépit d'un certain nombre de dispositions qui ont été prises pour essayer de limiter ces flux migratoires, notamment en introduisant des dérogations au droit automatique tout à fait. le droit On du va sol. en parler, oui. C'est pour ça qu'il en vient à tenir ses propos et à proposer ce qui est un véritable choc. On est dans la posture selon vous ? C'est d'abord... Non, mais je pense qu'il est rattrapé par le réel. Soit il est sérieusement candidat à la présidentielle et il écoute les attentes de ces Mahorais qui ont fait le choix de la France et qui aujourd'hui se retrouvent bien souvent abandonnés de la métropole. Soit, en tout cas, il se condamne vis-à-vis de ces îles lointaines qui aujourd'hui sont, il faut le dire clairement, submergées. Voilà, et alors statistique terrible, Elliot Maman et Raphaël Steinville. Aujourd'hui, à Mayotte, 1 habitant sur 2 n'est pas né sur le sol mahorais. 1 habitant sur 2 n'est pas né sur le sol mahorais. Les statistiques de l'INSEE sont terribles parce qu'officiellement, il y a 300 000 habitants à Mayotte, mais en réalité, il y en aurait facilement 50 000, voire 100 000 de plus, et ça, personne ne peut l'authentifier et l'assurer, tellement le chaos est présent sur cette île, à cause notamment de l'immigration. Alors, Elliot Maman, que pensez-vous justement de cette proposition d'Édouard Philippe ? Vu le contexte et le chaos sur place, justement, la pensez-vous réaliste ? Mais vous disiez tout à l'heure, vous interrogiez l'honnêteté d'Édouard Philippe dans la mesure où il a déjà été aux affaires. Il faut tout de même reconnaître une chose, c'est que les gouvernements Macron successifs, outre la naïveté originelle peut-être du candidat Macron en 2017, ont toujours eu une approche différenciée du cas mahorais par rapport à leur vision parfois plus optimiste, notamment sur les sujets migratoires qui pouvaient s'exprimer à l'échelle nationale. C'est-à-dire que d'ailleurs on avait eu dès le début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron des polémiques parce que au vu de la pression migratoire faite par les territoires voisins à Mayotte, Emmanuel Macron avait employé des mots un peu crus, comme il le faisait souvent au tout début de son premier quinquennat. On peut les rappeler si vous voulez. Oui, il avait dit, vous voyez bien qu'on envoie des gens sur des kwassa, etc. et qu'il y a une pression. Et puis ça avait fait polémique parce qu'on avait dit, mais voyez, c'est une espèce de déshumanisation. C'était pendant la campagne présidentielle de 2017, effectivement, la première, vous avez raison. Exactement. Ensuite, il y avait tout de même eu des tentatives de loi qui avaient été plus ou moins, qui proposaient également un droit différencié par rapport à la situation migratoire sur place. Il y avait notamment eu l'ambition de durcir les conditions
conditions de naturalisation, c'est-à-dire que le droit du sol ne s'applique plus exactement, puisqu'il faut réussir à prouver que nos parents étaient légalement présents à Mayotte à la naissance, et il faut attendre 18 ans pour réussir à se naturaliser. Le droit du sol restreint à Mayotte depuis 2025 pour devenir français à sa majorité. Mais donc c'est tout de même le signe que ce gouvernement-là a toujours cherché à différencier l'approche. Voilà, pour devenir français à sa majorité, un enfant qui est né à Mayotte doit justifier que ses deux parents ont séjourné au moins 1 an sur le territoire de Mayotte. Alors, proposition d'Édouard Philippe, est-ce que Édouard Philippe cherche aussi à chasser sur les terres de Bruno Retailleau, voire de Marine Le Pen, justement, par rapport au score dont vous parliez, Raphaël Steinville, ceux de Marine Le Pen à Mayotte? Non, mais je pense que son premier objectif est d'empêcher que Bruno Retailleau soit en mesure, dans les sondages, de prétendre pouvoir le concurrencer. Et donc, son premier objectif, c'est d'aller chercher et d'aller chasser sur les terres de la droite classique. Mais ce qui interroge, au-delà de ce constat qu'on décrivait initialement, c'est précisément que ce qu'il voudrait pouvoir appliquer à Mayotte, notamment des centres d'éloignement qui soient situés en dehors même du territoire français, c'est précisément ce que en Afrique de l'Est, notamment. En Afrique de l'Est notamment, c'est précisément ce que les macronistes, le bloc central, a refusé pendant des mois. Et il a fallu que Sarah Knafo, avec le concours de la droite et de d'autres groupes au Parlement européen, parviennent à cette politique et ce règlement retour qui prévoit justement ces centres pour faire le tri, mais non pas en Europe, mais à l'extérieur de l'Europe, pour justement éviter le problème des non-éloignements jamais exécutés, quand bien même leur volonté d'avoir l'asile est refusée. Alors, on sait que Gérald Darmanin, c'est tout frais, a affiché officiellement son soutien à Édouard Philippe. Est-ce que cette proposition sur l'immigration à Mayotte vient aussi, selon vous, de Gérald Darmanin? Parce qu'on se souvient que Gérald Darmanin était aussi très en pointe sur ces sujets migratoires à Mayotte avec, souvenez-vous, l'opération Wambushu, il y a 2 ans désormais. Est-ce que c'est une concession faite à Gérald Darmanin, ça, justement, ce que propose Édouard Philippe, Elliot Maman? C'est une possibilité. C'est vrai que Gérald Darmanin, lorsqu'il a annoncé ce week-end qu'il participerait de manière plus active à la candidature d'Édouard Philippe, a conditionné cette espèce de ralliement à un certain nombre de positions qu'il souhaiterait chez Édouard Philippe comme étant plus fermes, notamment sur la question migratoire. Donc oui, et en plus ça fait le lien, vous rappelez l'opération Wambushu et les projets de loi qui avaient été présentés à l'époque par Gérald Darmanin, ça fait le lien précisément avec cette approche différenciée que les gouvernements sous Macron de manière successive ont toujours eu s'agissant de Mayotte, pour dire les choses de manière encore plus crue que le développement de Raphaël Steinville tout à l'heure. En gros, le gouvernement s'approche plus ou moins sur Mayotte de ce que les Français aimeraient voir appliqué à l'échelle nationale. D'ailleurs, 70% des Français dans les différents sondages disent qu'ils sont insatisfaits de la situation migratoire actuelle, et une majorité de ceux qui sont insatisfaits aimeraient une politique plus ferme. Donc précisément, c'est plus ou moins ce que l'on a à Mayotte. Donc oui, en effet, on peut plus ou moins se dire que Gérald Darmanin, du moins, va chercher, notamment parce qu'il sait que l'approche, l'ancrage territorial qu'il a est plus populaire dans un certain nombre de territoires qui ne sont pas forcément des grandes villes pro-immigration en France. Il peut se dire qu'avoir ce genre de mesures serait positif. Alors Mayotte, tout près des Comores. Bon, alors effectivement, c'est vrai que les Comores revendiquent le territoire de Mayotte, alors que les Mahorais ont voté en 1974 pour rester français. Les Comores revendiquent Mayotte, et c'est vrai que les Comores ne font pas grand-chose pour retenir les kwassa-kwassa qui viennent à Mayotte par dizaines chaque jour. C'est terrible, malgré l'opération Wambushu, malgré les mesures prises depuis quelques années désormais. Il faut dire, selon vous, et je vous pose la question, Raphaël Steinville et Elliot Maman, est-ce que ces kwassa-kwassa sont aussi une arme diplomatique entre les Comores et, par extension, la France? Mais je pense qu'il faut être très clair. Les Comores veulent
coloniser Mayotte. Et l'immigration, les embarcations qui déferlent régulièrement à Mayotte sont le moyen pour eux de coloniser à nouveau cette île qui appartenait à cet archipel. Voilà, pour eux, c'est comme la Corse pour la France. Hein, voilà, je schématise. Vous avez souligné que la moitié de la population mahoraise aujourd'hui est étrangère. Précisément, c'est le pari que fait le pouvoir mahorais que dans quelques années, il soit plus que majoritaire et puisse imposer finalement... Une sorte de grand remplacement. Exactement. Alors j'aimerais évoquer le droit du sol, hein, on le disait, restreint à Mayotte. Ce que propose Édouard Philippe, justement sur le droit du sol dont on parlait, est-ce que en droit constitutionnel, est-ce que à position constante, c'est réalisable? Parce que, effectivement, à droit constant, il faudrait peut-être réformer la Constitution. Ça paraît quand même extrêmement compliqué à mettre en place sans une refonte constitutionnelle, Elliot Maman. Alors, il y a déjà eu des cas où des droits différenciés pour un certain nombre de nos territoires ultramarins, après la question c'est la départementalisation en l'occurrence, mais pour un certain nombre de territoires ultramarins, le Conseil constitutionnel a accepté des mesures qui, de manière intuitive, semblent rompre le principe d'égalité et d'indivisibilité du territoire, qui est toujours celui qui fait que, quand on essaye de durcir notamment des conditions de naturalisation dans un certain nombre de territoires, mais pas à l'échelle nationale, il y a censure constitutionnelle. Donc, ça pourrait passer si c'est extrêmement bien ficelé, on va dire. Ce n'est pas certain que le Conseil constitutionnel censure. Effectivement, je vais refermer le chapitre mahorais, même si nous aurons l'occasion d'en reparler dans les prochains jours, parce que c'est un dossier extrêmement lourd.